André Klein, bonsoir. Vous êtes le président du CEJA, le Centre européen d'études japonaises en Alsace. Merci de nous recevoir ce soir. Alors vous êtes, le CEJA organise cette visite princière en Alsace, aujourd'hui à Colmar. Est-ce qu'on peut peut-être resituer qui est le prince Itachi et quelle est sa fonction dans son pays? Alors le prince Itachi est le frère de l'empereur actuel, le deuxième fils de l'empereur Hirohito. Et c'est une personnalité très connue au Japon, une personnalité de premier plan. Il préside de nombreuses associations, notamment dans le domaine international, mais aussi dans le domaine des arts. Et c'est à ce titre-là qu'il est avec nous cette fois-ci. Il est là en tant que président de la Japan Art Foundation. Alors justement, revenons un petit peu à ces liens à la fois historiques et puis très actuels qui relient l'Alsace et le Japon. Ça démarre quand déjà ? Ça démarre il y a bien longtemps. Il y a une préhistoire des relations entre l'Alsace et le Japon. Ça, c'est assez mal connu en Alsace même. En fait, l'Alsace a été une des toutes premières régions occidentales, européennes, à s'ouvrir au Japon dès le 19e siècle. Et ceci par, on peut dire, les hasards de l'histoire, mais aussi de l'économie. L'Alsace, vous le savez, était un pionnier en matière textile, et surtout en matière d'impression textile. Le Japon s'est ouvert au commerce mondial à la fin des années 1850 et des hommes d'affaires japonais ont eu l'idée de faire réaliser avec les moyens modernes des tissus pour le marché japonais. Et comme l'Alsace était en pointe, ils se sont tournés vers l'Alsace. Et donc dès ce moment-là, il y a eu des échanges importants, non seulement sur le plan économique, mais aussi, et c'est aujourd'hui presque plus important, sur le plan artistique, sur le plan du design. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du Japon, on a envoyé des dessins pour imprimer des tissus. Ces tissus ont été imprimés ici et sont ensuite repartis pour le Japon. Et au musée de l'impression à Mulhouse, il y a beaucoup de documents encore pour cela. Et tout le mouvement artistique de l'Europe à la fin du 19e et au début du 20e, l'impressionnisme, l'art nouveau, c'est un peu parti de cette irruption des formes japonaises. Nous n'avons pas été les seuls, mais l'Alsace a été vraiment un des canaux importants par lesquels les formes japonaises ont pénétré en Europe. André Klein, merci beaucoup d'avoir répondu ce soir à nos questions. Alors, que pensent les Alsaciens et plus précisément les Colmariens de cette visite princière ce week-end, dimanche et ce lundi, ici à Colmar, et puis qui va se prolonger aussi à Mulhouse? Et c'est ce qu'on a voulu leur demander. Réponse immédiatement. C'est un grand honneur pour l'Alsace, parce qu'on parle beaucoup du Japon et ça sera être très bon pour le tourisme. Parce que les Japonais viennent toujours faire des visites sur les lieux où leur prince a passé. L'Alsace est liée d'amitié avec le Japon puisqu'il y a beaucoup d'entreprises Ricoh, Sony qui se sont installées ici. Et puis je pense que ça ne peut servir que l'Alsace au point de vue touristique et au point de vue économique. Quel est le message que vous voudriez faire passer? Qu'est-ce que vous espérez qu'il va retenir de cette visite? Alors, je voudrais simplement lui dire qu'il y a des artistes japonais qui sont venus ici et nous avons eu notamment Itsuki Yanai qui est venu et qui est resté pendant 30 ans à Colmar et qui a réalisé la copie du retable d'Isenheim. Et je voudrais le lui dire. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette visite en retombée? Je pense pas, non. Cette visite s'installe dans l'image de Colmar, la valorisation de Colmar. À travers sa présence, puisque aussi pour le président de la société de Schongauer, c'est l'occasion de mettre en avant naturellement ses collections, la richesse de ses collections, également de lui parler de l'extension du musée d'Unterlinden, peut-être qu'il y a un eurosponsor japonais qui pourrait être à nos côtés. Quand vous avez su que ils avaient choisi de venir ici à Colmar, c'est quoi? C'est de la fierté que vous avez ressenti? Quand même, beaucoup de fierté. Puisqu'il s'agit quand même d'une personnalité exceptionnelle, frère de l'empereur, venant du pays levant. Éclairage supplémentaire sur Colmar, dont tout y est pour plaire. Voilà, nous continuons cette visite princière ici à Colmar. Nous sommes à présent avec Masakazu Mizuno. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la Japan Art Association. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Je m'excuse, je ne parle pas bien français, donc je parle japonais. 日本美術協会というのは
C'est une fondation culturelle, la plus ancienne du Japon. Et il y a 130 ans, cette association qu'on appelle l'association, en fait, c'est une fondation qui a été créée pour promouvoir les beaux-arts japonais. Et traditionnellement, depuis le début, le président est nommé dans la famille impériale. La France et puis justement cette région, la nôtre en Alsace, est-ce qu'elle est très connue des Japonais? Est-ce que les Japonais l'aiment? Alsace est connue très largement au Japon car nous avons eu l'échange il y a très très longtemps. C'était un des premiers échanges avec l'Occident. Les Japonais ont étudié les tissages d'Alsace et les Alsaciens s'étaient intéressés par les motifs dans les étoffes japonais. Et donc nous avons eu un échange dans ce domaine il y a très longtemps. Et depuis ce temps-là, le nom d'Alsace est très connu au Japon.